En plein cœur de l'hiver, la population dans les Alpes françaises peut être multipliée par 6. Des millions de touristes partent à l'assaut des pistes enneigées, quitte à mettre en péril l'équilibre naturel. D'autres font le choix d'une activité plus respectueuse de l'environnement. Ici, le paélan, le silence quasi total, l'isolement recherché. Sur le plateau de Loie, la balade en raquette offre un spectacle préservé. C'est un magnifique panorama sur toute la Haute-Savoie, là, en 360, c'est assez joli. Ouais. Donc c'est un endroit qui est particulièrement riche. C'est un endroit qui fait à peu près 1000 hectares. Et dans ces 1000 hectares, il y a 70% de forêt. Ces spectateurs privilégiés recherchent autre chose que le ski à tout prix. Il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a rien qui pollue la nature en fait. Donc c'est juste, on profite de la nature dans son état le plus simple, quoi. Dominique Maire est guide accompagnateur depuis 18 ans. Il est né dans les Alpes et y a toujours vécu. On trouve plusieurs chouettes, les chouettes de Tangman, les chouettes chevêchettes, etc. Bref, c'est un endroit qui est riche et qu'il faut respecter. Depuis des années, il assiste au grignotage de sa montagne. La montagne s'est morcelée. On a des endroits sauvages qu'on est arrivé à un peu comme l'endroit dans lequel on évolue. Et il y a d'autres endroits comme des réserves naturelles où on a réussi quand même à conserver favorablement les milieux. Et puis il y a d'autres endroits où la montagne se dégrade. J'en veux aux personnes qui ont détruit ce que moi je ne peux pas découvrir, que je n'ai pas pu découvrir parce que j'arrive trop tard. Donc en se disant ça, c'est vrai que je voudrais laisser une montagne propre et qu'ils puissent voir ce que nous on peut voir encore, quoi. C'est-à-dire que ce soit la nature à l'état pur, que ce soit la faune ou la flore, c'est vrai qu'on peut voir des choses extraordinaires, des spectacles impressionnants. Et j'aimerais quand même qu'ils puissent voir ça. Vitesse, soleil, poudreuse, vin chaud, transat, cocktail idéal d'un séjour au ski. Des milliers de skieurs et surfeurs règnent en maître et dévalent les pentes de la moyenne station des Jets. Les Alpes françaises et ses quelques 250 stations de ski, Eldorado des touristes européens en quête de sensations fortes. Mais ce déferlement de vacanciers abîme la montagne, façonnée, transformée pour les accueillir. Résultat, une empreinte écologique forte sur un milieu fragile et menacé. Depuis une cinquantaine d'années, la température aurait augmenté entre 1 et 3 degrés dans les Alpes françaises. Au Jet, on tente de limiter l'impact du domaine sur l'environnement. Alors Elodie, pourquoi avoir installé ces panneaux solaires? À quoi ils servent? Alors c'est très simple, en fait, nous sur le domaine on communique par radio, les pisteurs notamment, les mécaniciens. Et là on a installé une nouvelle antenne pour ces radios, parce qu'il y avait certaines zones d'ombre. Et donc les panneaux solaires permettent d'alimenter l'antenne en électricité. Et pourquoi avoir choisi des panneaux solaires, une énergie propre? Pour deux raisons. Déjà il y a la première évidemment environnementale. Et c'est aussi que sinon ça nous faisait faire beaucoup de travaux, donc un gros impact environnemental pour faire monter l'électricité jusqu'ici, une électricité en quantité suffisante pour alimenter l'antenne. Et on a également un autre système d'énergie propre, donc c'est sur le télésiège des Planets où en fait le bas de la remontée est alimenté par un système de poulies retour en fait. C'est comme un système de dynamo et ça permet d'alimenter la cabane en électricité également. Face au réchauffement climatique, certaines initiatives peuvent paraître anecdotiques. Mais la transition verte des stations de ski doit prendre en compte une réalité économique. Les sports d'hiver font vivre bon nombre d'habitants dans les vallées. On travaille dans un environnement naturel, on a besoin de le préserver, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Après, c'est ce qu'on appelle du développement durable. Il y a l'économie et l'environnement, ce n'est pas de l'écologie. On est devant une retenue d'eau collinaire. Elle alimente les canons à neige. La neige artificielle, elle est souvent décriée d'un point de vue écologique. Alors il faut savoir que la neige artificielle, la neige de culture, c'est de l'eau et de l'air, rien de plus. Il n'y a pas d'adjuvant. Non, il n'y a pas d'adjuvant, c'est strictement interdit en France. Nulle part, dans aucune station, vous aurez des adjuvants. Donc voilà, elle a une capacité, celle-ci, de 20 000 m3. Et donc ça nous permet d'avoir tout le temps un stock d'eau pour produire la neige de culture à n'importe quel moment. Dès que le froid arrive, comme ça, nous, on a de l'eau pour produire.
Et en quoi cette retenue d'eau collinaire, elle est peut-être plus respectueuse que d'autres moyens de stockage? Pourquoi avoir fait ce choix-là? Déjà, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de stockage pour pour avoir suffisamment de quantité pour produire de la neige de culture. Ça évite aussi de prendre de l'eau du réseau d'eau potable qui pourrait être prise au détriment des personnes qui sont dans le village et ça pourrait poser des gros problèmes. Les jets disposent déjà de 130 canons à neige, mais le domaine va en acquérir d'autres. D'après les experts, en 2050, il y aura 60% de neige en moins dans les Alpes françaises. Face aux prévisions pessimistes, au jet, pas de grande révolution, mais de petites actions écolo menées sur tous les fronts. Le soir, une fois le domaine fermé au public, les dameuses qui fonctionnent à l'huile biodégradable entrent en piste. On met à plat toutes les bosses que les skieurs ont formées en descendant. Donc en descendant, ils font des virages, ça forme des bosses. Et nous, le soir, c'est de remettre le plus à plat possible les pistes. Donc comme là, avec ma lame de vent, je renivelle le terrain. Mes chenilles cassent la neige et derrière la machine, j'ai une fraise qui brise la neige et qui malaxe pour donner une finition avec un tapis derrière la fraise pour donner une meilleure finition possible. Mais le travail de damage, ça n'abîme pas la montagne, le milieu naturel, ou c'est les skieurs qui l'abîment? Non, les skieurs, ni les skieurs ni les machines, je pense pas, vu qu'on est sur un manteau neigeux et tout, je pense pas qu'on abîme le terrain. Franck travaille toute l'année à l'entretien du domaine. À la fonte des neiges, c'est toujours la même découverte. Dès le début de saison, on voit des paquets de cigarettes, des sacs plastiques, des mégots de cigarettes qui traînent de partout. Donc c'est vrai que dès que ça arrive du monde, ça pollue, c'est normal que ça pollue un peu la nature, disons. Les déchets, c'est l'un des combats des Mountain Riders, des montagnards sportifs engagés. C'est quoi à ton avis? Des bouts de bois? Regarde de près. Ah, des cigarettes. C'est des cigarettes, ouais. Et là, tu arrives à dire ce qu'il y a marqué là? Ramasser sous un télésiège. Tu sais compter jusqu'à 30 000 toi? Chaque année au printemps, des milliers de bénévoles se mobilisent pour nettoyer la montagne. Depuis 2001, on organise des ramassages de déchets sous les télésièges, des mégots, des canettes, des emballages plastiques. On en ramasse environ 50 tonnes chaque année pour faire prendre conscience aux vacanciers, aux professionnels que nos déchets, notre activité a un impact sur l'environnement et qu'on peut faire quelque chose pour changer tout ça. Sensibiliser, éduquer les vacanciers, de station en station, les Mountain Riders expliquent les éco-gestes faciles à adopter. Est-ce que, à ton avis, c'est une étude géographique pour étudier les termites? Non. Hein? Est-ce que tu crois que c'est prendre l'énergie qui est dans le sol et on va l'utiliser comme chauffage ou comme électricité? Ben c'est ça. Et puis c'est pas une promotion pour les géographes qui sont partis faire une cure thermale, tu vois. Ils sont partis en vacances pour se faire masser. Nous, sur le stand, on a souvent des gens qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de changer un comportement, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Et notre rôle, c'est de les accompagner, de leur dire, voilà, vous connaissez peut-être pas les AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, vous pouvez avoir des paniers bio, des paniers locaux, vous connaissez peut-être pas les méthodes de transport en commun locales. Voilà, les gens aujourd'hui ont besoin d'informations, ont besoin de repères pour arriver à mettre en adéquation leur comportement et leur conscience environnementale. Au pied des pistes, des parkings géants. Dans le bilan carbone des sports d'hiver, le principal coupable reste le transport des vacanciers. 80% d'entre eux viennent en voiture. Se déplacer autrement, c'est une priorité pour la sauvegarde des Alpes françaises. Et particulièrement dans la vallée de Chamonix,
où chaque jour les voitures côtoient les camions de marchandises. Conséquence, de fréquents pics de pollution parmi les plus élevés de France. Éric Fournier, le maire de Chamonix, a mis en place une politique qui se veut ambitieuse. Dans la vallée de Chamonix, tous les transports collectifs, par exemple, pour accueillir nos voyageurs, sont en libre circulation, sont gratuits. Vous venez passer à partir d'une nuit à Chamonix, eh bien, vous avez le train en libre circulation et le bus urbain également en libre circulation. Ce qui ne veut pas dire que c'est gratuit, hein. La collectivité s'implique sur du financement pour arriver à faire en sorte que justement on facilite dans une vallée qui est fragile et qui nécessite des efforts importants en matière d'environnement pour que nous facilitions leur déplacement. Pour rénover la voie ferrée, pour que le train devienne en quelque sorte l'équivalent du métro parisien, les collectivités locales ont déboursé 70 millions d'euros. Le chantier s'étale sur 2 ans. Nous constatons des taux de progression très significatifs de la clientèle, alors qu'elle soit touristique ou résidente également, puisque les habitants du pays ont également pris l'habitude ou ont repris l'habitude de voyager par le train. Normal, c'est confortable, on y est bien, et puis il y en avait un toutes les heures, il y en aura un bientôt toutes les demi-heures, donc il n'y a plus de raison de se poser la question de savoir où on met sa voiture, où on stationne et combien de temps on va mettre à partir du moment où on a ce type de service de qualité qui est offert. Quel est l'avenir de cette vallée, de votre ville? Il faut absolument que les stations s'impliquent dans le développement des transports collectifs pour accéder. Alors nous, on a la chance d'avoir un réseau ferroviaire, tant mieux, ce n'est pas toujours le cas pour d'autres stations, mais il faut absolument développer ce type d'accès-là parce que nos territoires sont plus fragiles que le reste du territoire national, sont plus sensibles sur le plan environnemental. Le réchauffement climatique va provoquer des dégâts beaucoup plus rapidement et donc si nous voulons montrer qu'il y a un tourisme durable dans nos vallées de montagne, il faut absolument travailler encore plus qu'ailleurs sur la dynamisation et j'ai presque envie de dire l'exclusivité même des déplacements en transport collectif. Une vallée sans voiture ni camion, une vallée sans carbone, l'avenir de l'or blanc passe sans doute par ces mesures plus radicales. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet publicsena.fr. En attendant, moi je vous laisse méditer cette citation de Victor Hugo. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. À bientôt. I'm sure, but love seems to stay.